a commencé la vie d'Adam? La Bible nous dit, l'Éternel Dieu a fait quoi? Il a pris la poussière de la terre. Et avec la poussière de la terre, il a formé l'homme. Mais à ce moment-là, l'homme était encore un cadavre. Alors là, Dieu va faire quelque chose qu'il n'a jamais fait avec la descendance d'Adam. Il va souffler dans les narines d'Adam. Et à partir du souffle que Dieu va administrer à Adam, Adam va devenir un être vivant. Or, si je pouvais communiquer avec Adam, parce qu'on ne peut pas, il n'y a pas de rapport entre les vivants et les morts, je lui aurais posé 2 questions. La première question que je lui aurais posée, c'est si tu es devenu un être vivant à partir de l'administration du souffle de Dieu en toi. La question est celle-ci. Qui étais-tu avant? Avant que Dieu n'administre son souffle en Adam, Adam était mort. Deuxième question que j'aurais posée à Adam. Si tu ne vis que par le souffle de Dieu, si ce qui t'anime, c'est le souffle de Dieu, si c'est Dieu qui respire en toi, la deuxième question que je lui poserai, c'est qui es-tu? Si on enlève le souffle de Dieu en Adam, Adam n'est pas Adam. Ce n'est pas Adam qui respire, c'est Dieu en Adam. Alors la question est celle-ci. Qui est Adam? J'imagine Adam répondre timidement. Mais si c'est Dieu qui respire en moi, ça veut dire que je suis Dieu. Et vous savez quoi? Si Adam me répond ça, alors je suis troublé. Parce que regardez ce que la Bible va dire en Genèse 3, au verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point plus tôt. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Adam, comment as-tu pu descendre aussi bas en cédant à la proposition de devenir une photocopie alors que tu étais l'extension de l'original? Adam, comment as-tu pu céder à la tentation d'être comme des dieux alors que tu n'étais pas comme tu étais? Il y a une différence entre être comme et être. Celui qui est comme n'est pas. Et c'est ce que Adam ignorait. La vision de Dieu pour Adam était que Adam soit sur la terre, l'extension de ce que lui, Dieu, était au ciel. Dieu avait configuré Adam pour être un Dieu. Mais voyez-vous, frères bien-aimés, vous devez voir derrière chaque proposition alléchante de promotion fictive du diable se cachent des rétrogradations. En fait, lorsque le diable vous propose de monter, en fait, c'est pour vous faire descendre. Et c'est le piège dans lequel Adam est tombé. Les amis, ouvrez vos oreilles et écoutez-moi. On y perd toujours au change de la compromission. On s'en sort jamais vainqueur. On ne joue jamais au terrain du diable. Et regardez, Joseph va être acheté en Égypte. Lorsqu'il va être acheté, il va être mis sous la responsabilité d'un officier de Pharaon qui s'appelait Potiphar. Potiphar avait une femme. Et lorsque la femme de Potiphar a commencé à voir Joseph, elle a vu les beaux traits de Joseph, les kerlis de Joseph. Lorsque Joseph portait les choses pour le Pharaon, elle a vu les triceps de Joseph se contracter. Et de là, elle a eu de l'envie pour Joseph. Elle a commencé à le séduire en lui disant, couche avec moi. Combien sont les hommes qui auraient vu en cette sollicitation une occasion pour monter en grade? Parce que la Bible dit que celui qui couche avec la prostituée ne fait qu'un avec elle. Ça veut dire que si Joseph s'alliait avec celle qui faisait un avec Potiphar, Joseph ferait un avec Potiphar. En termes d'autorité, Joseph et Potiphar seraient les mêmes. Mais Joseph, en tant qu'homme d'intimité, a eu une alerte de la part de l'Esprit de Dieu qui lui a dit, attention, tu es en face de l'esprit du serpent. Comment se caractérise l'esprit du serpent? Il y a un élément qui caractérise l'esprit du serpent, c'est la manifestation de la séduction. Lorsque en Éden, le serpent est venu se présenter à Ève, il lui a parlé à l'oreille afin de la séduire et de lui faire manger le fruit défendu. Ainsi, on sait voir dans les tentatives de séduction de la femme de Potiphar l'esprit du serpent agissant et manifeste. Les méthodes de l'esprit du serpent restent les mêmes. Et si les méthodes restent les mêmes, alors les objectifs et les buts qui sont attachés à l'esprit du serpent restent aussi les mêmes. C'est pour ça que je vous dis que le combat dans lequel Joseph était, c'était exactement le même combat dans lequel Adam était. Joseph aussi était confronté
à une proposition de promotion, mais qui cachait en fait une régression et une rétrogradation. Après que Joseph ait dit non à la femme de Potiphar, Joseph a eu à souffrir. Et au bout d'un moment, Pharaon a décidé de le convoquer et de le nommer en responsabilité sur tout le pays d'Égypte. Pour sceller cela, Pharaon a enlevé son anneau. Et il a donné son anneau à Joseph, symbole de son autorité royale. En fait, Joseph est devenu pharaon, établi sur le pays d'Égypte. Et comme il a été établi sur le pays d'Égypte, il a été établi et sur Potiphar. Et je me dis, si Joseph avait cédé à une promotion fictive, il n'aurait jamais atteint le niveau de Pharaon. Je suis en train de dire à quelqu'un, derrière chaque proposition de promotion fictive que le diable te présente, se cache une régression. Je suis en train de parler à un Joseph.